Le spleen de Paris, suite. Le vieux saltimbanque. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles, pendant un longtemps, quand les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser les mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail, et il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé, c'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie, un répit dans la contention et la lutte universelle. L'homme du monde lui-même et l'homme occupé des travaux spirituels échappent difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Il absorbe, sans le vouloir, leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en vrai parisien, de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à ces époques solennelles. Elles se faisaient en vérité une concurrence formidable. Elles piaillaient, beuglaient, hurlaient. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et d'explosions de fusées. Les queues rouges et les gens tristes convulsaient les traits de leurs visages basanés, racornis par le vent, la pluie et le soleil. Ils lançaient avec l'aplomb des comédiens sûrs de leur effet, des bons mots et des plaisanteries d'un comique solide et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de l'énormité de leurs membres, sans franc et sans crâne, comme les orang-outans, se prélassaient majestueusement sous les maillots lavés de la veille pour la circonstance. Les danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles. Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte. Les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se suspendaient au jupon de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre, ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête. Au bout, à l'extrême bout de la rangée des baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ces splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute. Une cahute plus misérable que celle des sauvages, le plus abruti, et dont, de bouts de chandelle coulant et fumant, éclairaient trop bien encore la détresse. Partout la joie, le gain, la débauche, partout la certitude du pain pour les lendemains, partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici, la misère absolue, la misère affublée, comme pour comble d'horreur, de haillons comiques, où la nécessité, bien plus que l'art, avait introduit le contraste. Il ne riait pas le misérable, il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas, il ne chantait aucune chanson, ni gai ni lamentable, il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. Que faire? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il avait à montrer dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté? En vérité, je n'osais, et dû la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelques argents sur une de mes planches, espérant qu'il devinerait mon intention, quand un grand reflux de peuple, causé par je sais quel trouble, m'entraîna loin de lui. Et, m'en retournant,
obsédée par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur, et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de l'être qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer. Le gâteau. Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j'étais placée était d'une grandeur et d'une noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque chose dans mon âme. Mes pensées voltigeaient avec une légèreté égale à celle de l'atmosphère. Les passions vulgaires telles que la haine et l'amour profane m'apparaissaient maintenant aussi éloignées que les nuées qui défilaient au fond des abîmes sous mes pieds. Mon âme me semblait aussi vaste et aussi pure que la coupole du ciel dont j'étais enveloppée. Le souvenir des choses terrestres n'arrivait à mon cœur qu'affaibli et diminué, comme le son de la clochette des bestiaux, imperceptible, qui paissait loin, bien loin sur les versants d'une autre montagne. Sur le petit lac immobile, noir de son immense profondeur, passait quelquefois l'ombre d'un nuage, comme le reflet d'un manteau, d'un géant aérien volant à travers le ciel. Et je me souviens que cette sensation solennelle et rare, causée par un grand mouvement parfaitement silencieux, me remplissait d'une joie mêlée de peur. Bref, je me sentais, grâce à l'enthousiasme de beauté dont j'étais environnée, en parfaite paix avec moi-même et avec l'univers. Je crois même que, dans ma parfaite béatitude et dans mon total oubli de tout le mal terrestre, j'en étais venue à ne plus trouver si ridicules les journaux qui prétendent que l'homme est né bon. Quand la matière incurable renouvelant ses exigences, je songeais à réparer la fatigue et à soulager l'appétit causé par une si longue ascension. Je tirai de ma poche un gros morceau de pain, une tasse de cuir et un flacon d'un certain élixir que les pharmaciens vendaient dans ces temps-là aux touristes pour le mêler dans l'occasion avec de l'eau de neige. Je découpais tranquillement mon pain quand un bruit très léger me fit lever les yeux. Devant moi se tenait un petit être déguenillé, noir et bourriffé, dont les yeux creux, farouches et comme suppliants, dévoraient le morceau de pain. Et je l'entendis soupirer, d'une voix basse et rauque, le mot « gâteau ». Je ne pus m'empêcher de rire en entendant l'appellation dont il voulait bien honorer mon pain presque blanc, et j'en coupai pour lui une belle tranche que je lui offris. Lentement, il se rapprocha, ne quittant pas des yeux l'objet de sa convoitise. Puis, happant le morceau avec sa main, se recula vivement, comme s'il eût craint que mon offre ne fût pas sincère et que je m'en repentisse déjà. Mais, au même instant, il fut culbuté par un autre petit sauvage, sorti je sais d'où, et si parfaitement semblable au premier qu'on aurait pu le prendre pour son frère jumeau. Ensemble, ils roulèrent sur le sol, se disputant la précieuse proie, aucun en voulant sans doute sacrifier la moitié pour son frère. Le premier, exaspéré, empoigna le second par les cheveux. Celui-ci lui saisit l'oreille avec les dents et en cracha un petit morceau sanglant avec un superbe juron patois. Le légitime propriétaire du gâteau essaya d'enfoncer ses petites griffes dans les yeux de l'usurpateur. À son tour, celui-ci appliqua toutes ses forces à étrangler son adversaire d'une main, pendant que de l'autre il tâchait de glisser dans sa poche le prix du combat. Mais, ravivé par le désespoir, le vaincu se redressa et fit rouler le vainqueur par terre d'un coup de tête dans l'estomac. À quoi bon décrire une lutte hideuse qui dura en vérité plus longtemps que leur force enfantine ne semblait le promettre? Le gâteau voyageait de main en main, échangeait de poche à chaque instant. Mais hélas, il changeait aussi de volume. Et lorsque, enfin exténués, haletants, sanglants, ils s'arrêtèrent par impossibilité de continuer, il n'y avait plus, à vrai dire, aucun sujet de bataille. Le morceau de pain avait disparu, et il était éparpillé en miettes semblables aux grains de sable auxquels il était mêlé.
Ce spectacle m'avait embrumé le paysage, et la joie calme où s'ébaudissait mon âme avant d'avoir vu ces petits hommes avait totalement disparu. J'en restais triste assez longtemps, me répétant sans cesse: il y a donc un pays superbe où le pain s'appelle du gâteau, friandise si rare qu'elle suffit pour engendrer une guerre parfaitement fratricide. L'horloge. Les Chinois voient l'heure dans l'œil des chats. Un jour, un missionnaire se promenant dans le banlieue de Nankin s'aperçut qu'il avait oublié sa montre et demanda à un petit garçon quelle heure il était. Le gamin du céleste empire hésita d'abord, puis, se ravissant, il répondit: « Je vais vous le dire. » Peu d'instants après, il reparut, tenant dans ses bras un fort gros chat, et le regardant comme on dit, dans le blanc des yeux, il affirma sans hésiter: « Il n'est pas encore tout à fait midi », ce qui était vrai. Pour moi, si je me penche vers la belle féline, là si bien nommée, qui est à la fois l'honneur de son sexe, l'orgueil de mon cœur et le parfum de mon esprit, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans la pleine lumière ou dans l'ombre opaque, au fond de ses yeux adorables, je vois toujours l'heure distinctement, toujours la même, une heure vaste, solennelle, grande comme l'espace, sans division de minutes ni de secondes, une heure immobile qui n'est pas marquée par les horloges et cependant légère comme un soupir, rapide comme un coup d'œil. Et si quelques importuns venaient me déranger, pendant que mon regard repose sur ce délicieux cadran, si quelques génies malhonnêtes et intolérants, quelques démons du contretemps venaient me dire: « Que regardes-tu là avec tant de soin? Que cherches-tu dans les yeux de cet être? Y vois-tu l'heure, mortel, prodige et fainéant ?» Je répondrai sans hésiter: « Oui, je vois l'heure, il est l'éternité. » N'est-ce pas, madame, que voici un madrigal vraiment méritoire et aussi empathique que vous-même? En vérité, j'ai eu tant de plaisir à broder cette prétentieuse galanterie que je ne vous demanderai rien en échange. Un hémisphère dans une chevelure. Laisse-moi respirer longtemps, longtemps le dors de tes cheveux et plonger tout mon visage comme un homme altéré dans l'eau d'une source et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant pour secouer des souvenirs dans l'air. Si tu pouvais savoir tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends dans tes cheveux. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mature. Ils contiennent de grandes mers dont les moussons nous portent vers le charmant climat, où l'espace est plus bleu et plus profond, où l'atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. Dans l'océan de ta chevelure, j'entrevois un port fourmillant de chants mélancoliques, d'hommes vigoureux de toute nation et de navires de toute forme, découpant leur architecture fine et compliquée sur un ciel immense où se prélasse l'éternelle chaleur. Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les longueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d'un beau navire, bercé par les roulis imperceptibles du port, entre les pots et fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac, mêlée à l'opium et au sucre. Dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l'infini de l'azur tropical. Sur les rivages duvetés de ta chevelure, je m'enivre des odeurs combinées du goudron, du muscle et de l'huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordis tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs. L'invitation au voyage. Il est un pays superbe, un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre nord, et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident,
la Chine de l'Europe, tant la chaude et capricieuse fantaisie s'y est donnée carrière, tant elle l'a patiemment et opiniâtrement illustrée de ses savantes et délicates végétations. Un vrai pays de cocagne où tout est beau, riche, tranquille, honnête, où le luxe a le plaisir de se mirer dans l'ordre, où la vie est grasse et douce à respirer. D'où le désordre, la turbulence et l'imprévu sont exclus. Où le bonheur est marié au silence, où la cuisine elle-même est poétique, grasse et excitante à la fois, où tout vous ressemble, mon cher ange. Tu connais cette maladie fiévreuse qui s'empare de nous dans l'effroi de misère, cette nostalgie du pays qu'on ignore, cette angoisse de la curiosité? Il est une contrée qui te ressemble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête, où la fantaisie a bâti et décoré une Chine occidentale, où la vie est douce à respirer, où le bonheur est marié au silence. C'est là qu'il faut aller vivre. C'est là qu'il faut aller mourir. Oui, c'est là qu'il faut aller respirer, rêver et allonger les heures par l'infini des sensations. Un musicien a écrit l'invitation à la valse. Quel est celui qui composera l'invitation au voyage qu'on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d'élection? Oui, c'est dans cette atmosphère qu'il ferait bon vivre, là-bas où les heures plus lentes contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité. Sur des panneaux luisants ou sur les cuirs dorés et d'une richesse sombre, vivent discrètement des peintures béates, calmes et profondes, comme les âmes des artistes qui les créèrent. Le soleil couchant, qui colore si richement la salle à manger ou le salon, sont tamisés par de belles étoffes ou par ces autres fenêtres ouvragées que le plomb divise en nombreux compartiments. Les meubles sont vastes, curieux, bizarres, armés de serrures et de secrets comme des âmes raffinées. Les miroirs, les métaux, les étoffes, l'orfèvrerie et la faïence y jouent pour les yeux une symphonie muette et mystérieuse. Et de toutes choses, de tous les coins, des fissures, des tiroirs et des plis des étoffes s'échappent un parfum singulier, un « revenez-y » de Sumatra, qui est comme l'âme de l'appartement. Un vrai pays de cocagne, te dis-je, où tout est riche, propre et luisant, comme une belle conscience, comme une magnifique patrie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une bijouterie bariolée. Les trésors du monde y affluent, comme dans la maison d'un homme laborieux, et qui a de bien mérité du monde entier. Pays singulier, supérieur aux autres, comme l'art l'est à la nature, où celle-ci est réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue. Qu'ils cherchent encore, qu'ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur, ces alchimistes de l'horticulture, qu'ils proposent des prix de 60 et de 100 000 florins, pour qui résoudra leur ambitieux problème. Moi, j'ai trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu. Fleur incomparable, tulipe retrouvée, allégorie de dahlia, c'est là, n'est-ce pas, dans ce beau pays si calme et si rêveur qu'il faudrait aller vivre et fleurir? Ne serais-tu pas encadré dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas te mirer pour parler comme les mystiques dans ta propre correspondance? Des rêves, toujours des rêves, et plus l'âme est ambitieuse et délicate, plus les rêves l'éloignent du possible. Chaque homme porte en lui sa dose d'opium naturel, incessamment sécrétée et renouvelée. Et de la naissance à la mort, combien comptons-nous d'heures remplies par la jouissance positive, par l'action réussie et décidée? Vivrons-nous jamais, passerons-nous jamais dans ce tableau qu'a peint mon esprit, ce tableau qui te ressemble? Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, c'est toi. C'est encore toi. Ces grands fleuves et ces canaux tranquilles. Ces énormes navires qu'ils charrient, tout chargés de richesses, et d'où montent les chants monotones de la manœuvre, ce sont mes pensées qui dorment,
ou qui roulent sur ton sein. Tu les conduis doucement vers la mer qui est infinie, tout en réfléchissant les profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme. Et quand, fatigué par la houle, égorgé de produits de l'Orient, il rentre au port natal, ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de l'infini vers toi. Le joujou du pauvre. Je veux donner l'idée d'un divertissement innocent et à si peu d'amusement qui ne soit pas coupable. Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les grandes routes, remplissez vos poches de petites inventions à un sol, telles que le polichinelle plat mu par un seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cavalier et son cheval dont la queue est un sifflet. Et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord, ils n'oseront pas prendre, ils douteront de leur bonheur. Puis, leurs mains agripperont vivement le cadeau, et ils s'enfuiront comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier de l'homme. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses vêtements de campagne si pleins de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. À côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni, doré, vêtu d'une robe pourpre et couvert de plumes et de verroteries. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré, et voici ce qu'il regardait. De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre enfant, sale, chétif, fuligineux, un de ces marmots parias, dont un œil impartial découvrirait la beauté, si, comme l'œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis du carrossier, il le nettoyait de sa répugnante patine de la misère. À travers ces barreaux symboliques, séparant deux mondes, la grande route et le château, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou, que celui-ci examinait avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou, que le petit souillon agacé agitait et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant. Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le joujou de la vie elle-même, et les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement, avec des dents d'une égale blancheur. Les dons des fées. C'était grande assemblée des fées pour procéder à la répartition des dons parmi tous les nouveau-nés, arrivés à la vie depuis 24 heures. Toutes ces antiques et capricieuses sœurs du destin, toutes ces mères bizarres de la joie et de la douleur étaient fort diverses. Les unes avaient l'air sombre et réchigné, les autres un être folâtre et malin. Les unes jeunes qui avaient toujours été jeunes, les autres vieilles qui avaient toujours été vieilles. Tous les pères qui ont foi dans les fées étaient venus, chacun apportant son nouveau-né dans ses bras. Les dons, les facultés, les bons hasards, les circonstances invincibles étaient accumulés à côté du tribunal comme le prix sur l'estrade dans une distribution de prix. Ce qu'il y avait ici de particulier, c'est que les dons n'étaient pas la récompense d'un effort, mais tout au contraire, une grâce accordée à celui qui n'avait pas encore vécu, une grâce pouvant déterminer sa destinée et devenir aussi bien la source de son malheur que de son bonheur. Les pauvres fées étaient très affairées, car la foule des solliciteurs était grande, et le monde intermédiaire, placé entre l'homme et Dieu, est soumis comme nous à la terrible loi du temps, et de son infinie postérité, les jours, les heures, les minutes, les secondes. En vérité, elle était aussi ahurie que des ministres un jour d'audience, ou des employés de mont-de-piété quand une fête nationale autorise le dégagement gratuit. Je crois même qu'elle regardait de temps à autre l'aiguille d'une horloge avec autant d'impatience que des juges humains qui, siégeant depuis le matin, ne peuvent s'empêcher de rêver au dîner, à la famille et à leurs chères pantoufles.
Si dans la justice surnaturelle, il y a un peu de précipitation et de hasard, ne nous étonnons pas qu'il en soit de même quelquefois dans la justice humaine. Nous serons nous-mêmes en ce cas des juges injustes. Aussi furent commises ce jour-là quelques bourdes qu'on pourrait considérer comme bizarres si la prudence plutôt que la caprice était le caractère distinctif et éternel des faits. Ainsi, la puissance d'attirer magnétiquement la fortune fut adjugée à l'héritier unique d'une famille très riche, qui n'étant doué d'aucun sens de charité, non plus que d'aucune convoitise pour les biens les plus visibles de la vie, devait se trouver plus tard prodigieusement embarrassé de ses millions. Ainsi furent donnés l'amour du beau et la puissance poétique au fils d'un sombre gueux, carrier de son état, qui ne pouvait en aucune façon aider les facultés ni soulager les besoins de sa déplorable progéniture. J'ai oublié de vous dire que la distribution en ces cas solennels est sans appel et qu'aucun don ne peut être refusé. Toutes les fées se levaient, croyant leur corvée accomplie, car il ne restait plus aucun cadeau, aucune largesse à jeter à tous ces frétins humains, quand un brave homme, un pauvre petit commerçant, je crois, se leva, et empoignant par sa robe de vapeur multicolore la fée qui était le plus à sa portée, s'écria: « Hé, madame, vous nous oubliez? Il y a encore mon petit. Je veux pas être venue pour rien. » La fée pouvait être embarrassée, car il ne restait plus rien. Cependant, elle se souvient à temps d'une loi bien connue, quoique rarement appliquée dans le monde surnaturel, habité par ces déités impalpables, amies de l'homme, et souvent contraintes de s'adapter à ses passions, telles que les fées, les gnomes, les salamandres, les sylphides, les sylphes, les nixes, les ondins et les ondines. Je veux parler de la loi qui concède aux fées, dans un cas semblable à celui-ci, c'est-à-dire le cas d'épuisement des lots, la faculté d'en donner encore un, supplémentaire et exceptionnel, pourvu toutefois qu'elle ait l'imagination suffisante pour le créer immédiatement. Donc, la bonne fée répondit avec un aplomb digne de son rang: « Je donne à ton fils, je lui donne le don de plaire. » « Mais plaire comment? Plaire? Plaire pourquoi? » demanda opiniâtrement le petit boutiquier, qui était sans doute un de ces raisonneurs si communs, incapable de s'élever jusqu'à la logique de l'absurde. Parce que, répliqua la fée courroucée en lui tournant le dos, et rejoignant le cortège de ses compagnes, elle leur disait: « Comment trouvez-vous ce petit Français vaniteux qui veut tout comprendre et qui, ayant obtenu pour son fils le meilleur de l'eau, ose encore interroger et discuter l'indiscutable? » Les tentations, ou Eros, Plutus et la gloire. Deux super de Satan et une diablesse, non moins extraordinaires, ont la nuit dernière monté l'escalier mystérieux par où l'enfer donne assaut à la faiblesse de l'homme qui dort et communique en secret avec lui. Et ils sont venus se poser glorieusement devant moi, debout comme sur une estrade. Une splendeur sulfureuse émanait de ces trois personnages qui se détachaient ainsi du fond opaque de la nuit. Ils avaient l'air si fiers et si pleins de domination que je les pris d'abord pour tous les trois pour des vrais dieux. Le visage du premier, Satan, était d'un sexe ambigu, et il avait aussi dans les lignes de son corps la mollesse des anciens Bacchus. Ses beaux yeux languissants, d'une couleur ténébreuse et indécise, ressemblaient à des violettes, chargées encore des lourds pleurs de l'orage, et ses lèvres entr'ouvertes à des cassolettes chaudes, d'où s'exhalait la bonne odeur d'une parfumerie, et à chaque fois qu'il soupirait, des insectes musqués s'illuminaient, envoltant aux ardeurs de son souffle. Autour de sa tunique de pourpre était roulé, en manière de ceinture, un serpent chatoyant qui, la tête relevée, tournait langoureusement vers lui ses yeux de braise. À cette ceinture vivante étaient suspendus, alternant avec des fioles pleines de liqueurs sinistres, de brillants couteaux et des instruments de chirurgie.
Dans sa main droite, il tenait une autre fiole dont le contenu était d'un rouge lumineux et qui portait pour étiquette ces mots bizarres. « Buvez, ceci est mon sang, imparfait cordial. » Dans la gauche, un violon qui lui servait sans doute à chanter ses plaisirs et ses douleurs et à répandre la contagion de sa fiole folie dans la nuit des sabbats. À ses chevilles délicates traînaient quelques anneaux d'une chaîne d'or rompue, et quand la gêne qui en résultait le forçait à baisser les yeux vers la terre, il contemplait vaniteusement les ongles de ses pieds, brillants et polis comme des pierres bien travaillées. Il me regarda avec ses yeux inconsolablement navrés, d'où s'écoulait une insidieuse ivresse, et il me dit d'une voix chantante. « si tu veux, je te ferai le seigneur des âmes, et tu seras le maître de la matière vivante, plus encore que le sculpteur peut l'être de l'argile. Et tu connaîtras le plaisir, sans cesse renaissant, de sortir de toi, même d'oublier dans autrui, et d'attirer les autres âmes jusqu'à les confondre avec la tienne. » Et je lui répondis, « Grand merci, je n'ai que faire de cette pacotille d'êtres qui, sans doute, ne valent pas mieux que mon pauvre moi. Bien que j'aie quelque honte à me souvenir, je ne veux rien oublier, et quand même je ne te connaîtrai pas, vieux monstre, ta mystérieuse coutellerie, tes fioles équivoques, les chaînes dont tes pieds sont empêtrés, sont des symboles qui expliquent assez clairement les inconvénients de ton amitié. Garde tes présents. » Le second Satan n'avait ni cet air à la fois tragique et souriant, ni ces belles manières insinuantes, ni cette beauté délicate et parfumée. C'était un homme vaste, à gros visage, sans yeux, dont la lourde bédaine surplombait les cuisses, et dont toute la peau était dorée et illustrée comme d'un tatouage, d'une foule de petites figures mouvantes représentant les formes nombreuses de la misère universelle. Il y avait de petites hommes efflanqués qui se suspendaient volontairement à un clou, il y avait de petits gnomes difformes, maigres, dont les yeux suppliants réclamaient l'aumône mieux encore que leurs mains tremblantes. Et puis, des vieilles mères portant des avortons accrochés à leurs mamelles exténuées. Il y en avait encore bien d'autres. Le gros Satan tapait avec son poing sur son immense ventre, d'où sortait alors un lent et retentissant cliquetis de métal qui se terminait en un vague gémissement, fait de nombreuses voix humaines. Et il riait en montrant impudemment ses dents gâtées d'un énorme rire imbécile, comme certains hommes de tous les pays quand ils ont trop bien dîné. Et celui-là me dit, « Je puis te donner ce qui obtient tout, ce qui vaut tout, ce qui remplace tout. » Et il tapa sur son ventre monstrueux, dont l'écho sonore fit le commentaire de sa grossière parole. Je me détournai avec dégoût et je répondis, « Je n'ai besoin pour ma jouissance de la misère de personne, et je ne veux pas d'une richesse attristée, comme un papier de tenture, de tous les malheurs représentés sur ta peau. Quant à la diablesse, je mentirais si je n'avouais pas qu'à première vue je lui trouvais un bizarre charme. Pour définir ce charme, je ne saurais le comparer à rien de mieux qu'à celui de très belles femmes sur le retour, qui cependant ne vieillissent plus et dont la beauté garde la magie pénétrante des ruines. Elle avait l'air à la fois impérieux et dégingandé, et ses yeux, quoique battus, contenaient une force fascinatrice. Ce qui me frappa le plus, ce fut le mystère de sa voix, dans laquelle je retrouvai le souvenir des contractés, le plus délicieux, et aussi un peu de l'enroulement des gosiers incessamment lavés par l'eau de vie. « Veux-tu connaître ma puissance ?» dit la fausse déesse avec sa voix charmante et paradoxale. « Écoute. » Et elle embaucha alors une gigantesque trompette enrubannée comme un mirliton, des titres de tous les journaux de l'univers, et à travers cette trompette elle cria mon nom, qui roula ainsi à travers l'espace avec le bruit de 100 000 tonnerres, et me revint répercuté par l'écho de la plus lointaine planète. « Diable !» fis-je à moitié subjugué. « Voilà qui est précieux !» Mais en examinant plus attentivement la séduisante virago, il me sembla vaguement que je la reconnaissais pour l'avoir vue trinquant avec quelque drôle de ma connaissance,
et le son rauque du cuivre apporta à mes oreilles je sais quel souvenir d'une trompette prostituée. Aussi je répondis avec tout mon dédain. Va-t'en, je ne suis pas fait pour épouser la maîtresse de certains que je veux pas nommer. Certes, d'une si courageuse abnégation, j'avais le droit d'être fière, mais malheureusement je me réveillai et toute ma force m'abandonna. En vérité, me dis-je, il fallait que je fusse bien lourdement assoupi pour montrer de tels scrupules. Ah, s'il pouvait revenir pendant que je suis éveillée, je ne ferais pas tant le délicat. Et je les ai invoqués à haute voix, les suppliant de me pardonner, leur offrant de me déshonorer aussi souvent qu'il le faudrait pour mériter leur faveur. Mais je les avais sans doute fortement offensés, car ils ne sont jamais revenus. Le crépuscule du soir. Le jour tombe, un grand apaisement se fait dans les pauvres esprits fatigués du labeur de la journée, et leurs pensées prennent maintenant les couleurs tendres et indécises du crépuscule. Cependant, du haut de la montagne arrive à mon balcon, à travers les nues transparentes du soir, un grand hurlement composé d'une foule de cris discordants que l'espace transforme en une lugubre harmonie, comme celle de la marée qui monte ou d'une tempête qui s'éveille. Quels sont les infortunés que le soir ne calme pas et qui prennent, comme les hiboux, la venue de la nuit pour un signal de sabbat? Cette sinistre ululation nous arrive du noir hospice, perché sur la montagne, et le soir en fumant et en contemplant le repos de l'immense vallée, hérissée de maisons dont chaque fenêtre dit « C'est ici la paix maintenant, c'est ici la joie de la famille ». Je puis, quand le vent souffle de là-haut, bercer ma pensée étonnée à cette imitation des harmonies de l'enfer. Le crépuscule excite les fous. Je me souviens, j'ai eu 2 amis que le crépuscule rendait tout malades. L'un méconnaissait alors tous les rapports d'amitié et de politesse et maltraitait comme un sauvage le premier venu. Je l'ai vu jeter à la tête d'un maître d'hôtel un excellent poulet dans lequel il croyait voir je sais quelle insulte hiéroglyphe. Le soir, le précurseur des voluptés profondes lui gâtait les choses les plus succulentes. L'autre, un ambitieux blessé, devenait à mesure que le jour baissait plus aigre, plus sombre, plus taquin. Indulgent et sociable encore pendant la journée, il était impitoyable le soir. Et ce n'était pas seulement sur autrui, mais aussi sur lui-même, que s'exerçait rageusement sa manie crépusculeuse. Le premier est mort fou, incapable de reconnaître sa femme et son enfant. Le second porte en lui l'inquiétude d'un malaise perpétuel, et fût-il gratifié de tous les honneurs que peuvent conférer les républiques et les princes, je crois que le crépuscule allumerait encore en lui la brûlante envie de distinction imaginaire. La nuit qui mettait ses ténèbres dans leur esprit fait la lumière dans le mien, et bien qu'il ne soit pas rare de voir la même cause engendrer 2 effets contraires, j'en suis toujours comme intriguée et alarmée. Ô nuit, ô rafraîchissantes ténèbres, vous êtes pour moi le signal d'une fête intérieure. Vous êtes la délivrance d'une angoisse, dans la solitude des plaines, dans les labyrinthes pierreux d'une capitale, scintillement d'étoiles, explosion des lanternes, vous êtes le feu d'artifice de la déesse Liberté. Crépuscule, quand vous êtes doux et tendre, les lueurs roses qui traînent encore à l'horizon comme l'agonie du jour sous l'oppression victorieuse de sa nuit, les feux des candélabres qui font des taches d'un rouge opaque sur les dernières gloires du couchant, les lourdes draperies qu'une main invisible attire des profondeurs de l'Orient, imitent tous les sentiments compliqués qui luttent dans le cœur de l'homme aux heures solennelles de la vie. On dirait encore une de ces robes étranges de danseuse, où une gaze transparente et sombre laisse entrevoir les splendeurs amorties d'une jupe éclatante, comme sous le noir présent transperce le délicieux passé, et les étoiles vacillantes d'or et d'argent, dentelles et semées, représentent ces feux de la fantaisie qui ne s'allument bien que sous le deuil profond de la nuit. La solitude. Un gastier philanthrope me dit que la solitude est mauvaise pour l'homme
Et à l'appui de sa thèse, il cite, comme tous les incrédules, des paroles des pères de l'Église. Je sais que le démon fréquente volontiers les lieux arides et que l'esprit de meurtre et de lubricité s'enflamme merveilleusement dans les solitudes. Mais il serait possible que cette solitude ne fût dangereuse que pour l'âme oisive et divagante qui la peuple de ses passions et de ses chimères. Il est certain qu'un bavard, dont le suprême plaisir consiste à parler du haut d'une chaire ou d'une tribune, risquerait fort de devenir fou, furieux dans l'île de Robinson. Je n'exige pas de Montgastier les courageuses vertus de Crusoé, mais je demande qu'il ne décrète pas d'accusation les amoureux de la solitude et du mystère. Il y a dans nos races jacassières des individus qui accepteraient avec moins de répugnance le supplice suprême s'il leur était permis de faire du haut de l'échafaud une copieuse harangue, sans craindre que les tambours de son terre ne leur coupassent intempestivement la parole. Je ne les plains pas, parce que je devine que leur effusion oratoire leur procure des voluptés égales à celles que d'autres tirent du silence et du recueillement, mais je les méprise. Je désire surtout que mon maudit Gastier me laisse m'amuser à ma guise. Vous n'éprouvez donc jamais, me dit-il, avec un ton donné très apostolique, le besoin de partager vos jouissances? Voyez-vous le subtil envieux? Il sait que je dédaigne les siennes, et il y vient s'insinuer dans les miennes, le hideux trouble-fête. Ce grand malheur de ne pouvoir être seul, dit quelque part la bruyère, comme pour faire honte à tous ceux qui courent s'oublier dans la foule, craignant sans doute de ne pouvoir se supporter eux-mêmes. Presque tous nos malheurs nous viennent de n'avoir pas su rester dans notre chambre, dit un autre sage, Pascal, je crois, rappelant ainsi que dans la cellule du recueillement, tous ces affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement, et dans une prostitution que je pourrais appeler fraternitaire, si je voulais parler la belle langue de mon siècle. Les projets. Il se disait, en se promenant dans un grand parc solitaire, comme elle serait belle dans un costume de cour, compliqué et fastueux, descendant à travers l'atmosphère d'un beau soir, le degré de marbre d'un palais, en face des grandes pelouses et des bassins, car elle a naturellement l'air d'une princesse. En passant plus tard dans une rue, il s'arrêta devant une boutique de gravure, et, trouvant dans un carton une estampe représentant un paysage tropical, il se dit « Non, ce n'est pas dans un palais que je voudrais posséder sa chère vie. N'y serions pas chez nous. Nous n'y serons pas chez nous. D'ailleurs, ces murs criblés d'or ne me laisseraient pas une place pour accrocher mon image. » Dans ces solennelles galeries, il n'y a pas un coin pour l'intimité. Décidément, c'est là qu'il faudrait demeurer pour cultiver le rêve de ma vie. Et tout en analysant des yeux les détails de la gravure, il continuait mentalement. Au bord de la mer, une belle case en bois, enveloppée tous ces arbres bizarres et luisants, dont j'ai oublié les noms, dans l'atmosphère, une odeur enivrante indéfinissable, dans la case un puissant parfum de rose et de muscles. Plus loin, derrière notre petit domaine, des bouts de mât balancés par la houle. Autour de nous, au-delà de la chambre éclairée d'une lumière rose tamisée par les stores, décorée de nattes fraîches et de fleurs capiteuses, avec de rares sièges d'un rococo portugais, d'un bois lourd et ténébreux, où elle reposerait si calme, si bien éventée, fumant le tabac légèrement opiacé. Au-delà de la varangue, le tapage des oiseaux ivres de lumière et le jacassement des petites négresses, et la nuit, pour servir d'accompagnement à mes songes, le chant plaintif des arbres à musique, des mélancoliques philaos. Oui, en vérité, c'est bien là le décor que je cherchais. Qu'ai-je à faire du palais? Et plus loin, comme il suivait une grande avenue, il aperçut une auberge proprette, où d'une fenêtre égaillée par les rideaux d'indiennes bariolées se penchait de têtes rieuses. Et tout de suite, « Il faut, se dit-il, que ma pensée soit une grande vagabonde pour aller chercher si loin ce qui est si près de moi. Le plaisir et le bonheur sont dans la première auberge venue,
dans l'auberge du hasard, si fécond en volupté. Un grand feu, des faïences voyantes, un souper passable, un vin rude et un lit très large avec des draps un peu âpres, mais frais, quoi de mieux? Et en rentrant seul chez lui, à cette heure où les conseils de la sagesse ne se sont plus étouffés par le bourdonnement de la vie extérieure, il s'est dit: j'ai eu aujourd'hui en rêve 3 domiciles où j'ai trouvé un égal plaisir. Pourquoi contraindre mon corps à changer de place, puisque mon âme voyage si lestement? Et à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante?